Calmos, il y a du croustillant là-dedans. Mon homme et moi, nous sommes mariés depuis 8 ans. Et dernièrement, il m'a fait asseoir, il m'a dit, chérie, vraiment, je t'aime à la folie. Mais je ne suis plus très heureux. C'est-à-dire, sexuellement, je ne me sens pas vraiment excitée. C'est-à-dire, il n'y a plus de piment, de piquant. La dame m'a dit, ah, chérie, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, en tout cas, essaie de revoir ça. Elle a essayé d'acheter des strings, elle a essayé d'acheter plein de sex toys pour tout, d'aller voir les films X pour essayer tout. Elle a tout essayé. Au bout de 3 mois, le gars a dit non, 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 ça ne marche pas. Franchement, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec notre relation. Ça a plus à voir avec le fait que je sois un homme et que bon, ton corps a changé. Il n'y a plus l'attrait du début. Voilà, il y a des cours passés par là et puis il y a la monotonie, on se connaît un peu trop. J'arrive plus à me laisser aller. Donc, je veux te demander qu'on puisse devenir un couple mixte, c'est-à-dire que de part et d'autre, qu'on puisse avoir des amants, mais on revient, le foyer ne bouge pas, on ne divorce pas, et tout, on peut en parler même de temps en temps, et tout, ça fait juste partie du piquant, mais tu vois, mais il n'y a pas de divorce et tout. Elle dit non chérie, ne faisons pas ça. Il a dit si, moi c'est ce qu'il me faut, sinon je serai obligée de divorcer, je ne veux pas te tromper, je ne veux pas faire des choses en cachette dans ton dos, tout et tout. Pendant 3 mois, il m'a dit, je te laisse le temps de réfléchir et puis quand tu seras prêt dans 3 mois, tu viens me donner ta décision. J'ai tout fait pendant les 3 mois. J'ai essayé de pimenter, de cimenter, de quoi. J'ai mis nuisette, j'ai mis là-bas, j'ai mis tout le miel, j'ai mis le café, j'ai mis les cristaux de menthe. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout fait. Le gars a dit non, lui, il veut le piquant de dehors. Il veut qu'on reste mariés, mais il veut qu'on regarde dehors et puis on peut en parler ensemble et tout. Il n'y a pas de problème. Ça crée quelque chose, un plus dans la relation. Finalement, j'ai accepté. Dès que j'ai accepté, le même jour, bah, il m'a dit, bon, voilà les applications, tu peux trouver ça. Lui, il a commencé. J'ai dit, il ne s'est pas gêné. Hein. Tous les jours, il pouvait avoir 2, 3 mois. Depuis, il s'épanouissait, il se sentait plus jeune, il rasait la barbe, il devenait vraiment... Il prenait plus soin de lui. Pendant ce temps, moi, j'allais pleurer dans les bras de ma copine. Je lui racontais les trucs, je pleurais. Pendant 1 mois, elle m'a dit, mais tu sais, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de faire comme lui? Parce que là, tu es en train de pleurer dans mes bras, là. Le gars, il est en train de s'enjoy là-bas, oh. C'est pas, mais tu vas chercher quelqu'un aussi pour te gratter quelque part, un pompier pour te... Après, je dis, bon, au bout, ça fait quand même 1 mois que de rester là à pleurer. Je suis allée sur les applications, j'ai fait un profil, j'ai mis ma vraie photo et tout. Et puis, j'ai publié. J'avais peur d'aller ouvrir. Au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ouvre le profil pour voir si ça marchait, s'il y a eu quelque chose. Quand j'ai ouvert, j'ai été choquée. Il y avait près de 78 demandes. Donc, j'ai scrollé avec ma copine et puis j'ai vu un gars là. Un chocolat, un sugar daddy joli. Quand on dit sugar daddy, vous savez un peu les stéréotypes qu'on a. Un peu les cheveux grisonnants, une belle barbe coupée en... Vous savez comment on appelle ça là? Le collier. Voilà. Un gars frais, raffiné, superbe, dents bien blanches. En tout cas, tu sens qu'un gars qui s'occupe bien de lui. Un papa façon là, j'ai dit, ah, ça, c'est mon kiff. Donc, j'ai répondu, il m'a invité et tout. Après, on s'est passé le numéro de téléphone, on a commencé à chit-chatter. Puis, il a demandé, est-ce que tu es prête à ce qu'on se voit? J'étais nerveuse, mais j'ai dit oui. On s'est vu d'abord dans un restaurant, on a mangé, tout ça. Là, j'avais dit à mon homme, hein, aujourd'hui, c'est mon premier jour. Puis, il est venu me taper dans le dos. Bravo, ma grande, en fait, t'as eu quelqu'un et tout. Ils sont foutés, il n'a même pas fini la phrase. Après, il est parti encore. Et donc, moi, je suis allée à ce rendez-vous là, mais le gars était charmant, romantique, tout ça. Aïe, le gars, j'ai dit, ah, cheveux, poivre, sel, etc. Même sa manière de parler, il ronronne. Et puis, il n'a pas fermé la chemise, il a laissé ça un peu ouvert, façon. Il était un peu discret sur son travail. Il a dit qu'il a juste les moyens et qu'il a une haute fonction dans l'une des plus grandes entreprises de la place et tout. Mais quand on est ensemble, il veut se détendre, donc on ne parle pas boulot, etc. Et puis, ça s'est bien passé. Après, on a été pour essayer Mandi. Il m'a croustillé, il m'a croqué, c'est-à-dire que mieux même que mon homme. J'ai dit, sur les choses, je suis tombée accro. Donc, les choses que je n'osais plus faire depuis, il m'a aidé à redécouvrir mon corps, mon âme, mon esprit. Un homme qui a le tact, bien sûr, il est un peu plus âgé que mon homme, donc il avait plus d'expérience. En tout cas, il m'a soulevé d'une manière expérimentale. Quand c'est fini, en tout cas, ça s'est bien passé. Il en est descendu. Quand il m'a ramené à la maison, il est descendu, il m'a ouvert la portière, il m'a fait le baisement. Et puis après, il m'a fait un bisou par-ci, par-là, et puis il a dit qu'il espère qu'on se reverra. Espère? Je me suis accrochée, j'ai dit, quand je suis venue, j'ai raconté à mon mari que bon, en tout cas, c'était bien tout et tout. Mais je me sentais comme, je sais pas, c'est comme si une connexion. Et puis, on s'est revus plusieurs fois. J'ai pas voulu aller vers d'autres, mais avec lui, ça se passait bien. Et puis, donc, on a continué comme ça. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, excuse-moi, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais des dossiers dans la voiture.
dans le bas à l'arrière de la voiture. Est-ce que tu n'as pas vu ça chez toi? Parce que c'était dans ma voiture. Ce jour-là, c'est moi qui l'avais pris. Et puis j'ai fouillé, j'ai dit oui, oui, le dossier, il a dit vraiment, pardon, c'est important. Est-ce que tu peux m'amener ça au boulot? Je vais juste récupérer vraiment, je t'aurais pas, si c'était pas important, je t'aurais pas demandé. Il n'y a pas de souci, donc moi je viens tout et tout. Il m'envoie l'adresse. Quand je mets dans le GPS, j'ai dit, mais ça c'est l'adresse du bureau de mon mari. What's going on? Et bon, je me suis dit, bon, ben, je trouve ça weird. Peut-être qu'il a peut-être une réunion là, ce jour-là et tout et tout. Bon, je descends avec le dossier et tout et tout. Quand j'entre, j'arrive et tout et tout. Les assistantes me reçoivent et tout et tout. On se connaît un peu là. Puis on dit que bon, ben, c'est le chef d'en haut là-bas. Je dis, ah ok. D'accord, donc on me voit. Je vous rassure, c'était celui qui avait la plus haute fonction dans l'entreprise. Vous savez, c'était qui? C'était le chef de mon mari. Moi, je viens, tout et tout, je remets, et puis il sort quand il est content. Donc, toutes les assistantes le regardent. Il y a le gars est choco. Quand il sort, il récupère, et puis il me fait une bise. J'ai dit, oh, dans mon cœur, j'ai dit, oh my God, j'espère que mon mari n'est pas là. Au moment où je me retourne, voilà mon mari qui sortait du bureau. Il voit le gars en train de m'embrasser. Il voit son patron en train de m'embrasser. Après, bon, c'était comme si de rien, il a fait demi-tour, il dit, bon, à bientôt. Je suis repartie, mon mari n'a rien dit. Je suis rentrée dans le couloir, j'ai pris mon ascenseur. Quand j'étais dans la voiture, mon cœur battait la chamade parce que j'avais vu le gars. En tout cas, je crois que je suis tombée amoureuse. Quand on est rentré à la maison, le soir, mon mari est venu, s'est jeté aussi, il a commencé à pleurer. Que comment tu peux me faire ça? Comment de tous les hommes? Pourquoi c'est seulement avec mon boss? Tu m'as fait ça et tout, et tout. En tout cas, je ne veux plus. Cette affaire d'ouvrir le maillage, je ne veux plus le couple mix. Et je te supplie d'arrêter. Elle a dit, j'ai du mal. Je ne peux pas arrêter parce que ce que ce gars-là m'a montré, en un rien de temps. Toi, je suis avec toi depuis combien d'années? Il y a des choses que tu ne m'as pas faites. Ce gars-là, il participe à mon épanouissement. Aucune raison que j'arrête. C'est toi qui as amené ce game ici. Je t'ai supplié pendant près de 6 mois. J'ai jeûné, j'ai prié. Je t'ai dit d'arrêter cette affaire-là. Tu m'as montré ça à la face, comment on fait le game. Maintenant que je suis rentrée dans le game, tu commences à venir me dire que non. Quoi. En tout cas, moi, je ne peux pas arrêter. Il a dit que non. Lui, il ne va pas accepter. J'ai dit, si tu vas voir le boss, il va te virer. Le gars a commencé, oh, moi je ne vais pas aller au travail. Elle dit, si tu ne vas pas au travail, on ne va pas avoir l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, le game que tu as amené ici, là, toi, tu as eu près de 178 partenaires. J'ai regardé en même pas un mois. Tu t'en es donné à cœur. Tu vois que je n'ai pas eu mal. J'ai vu ton profil, j'ai vu les filles là. Tu fais tout. Et tu viens chaque fois, tu rigoles, tu es content. Moi, j'ai fait seulement un seul acte, tu es fâché. C'est toi qui fais le game et puis voilà. Quand elle a écrit, j'ai dit, ah ouais. Vous en avez des games, vous. Frère, quand tu veux commencer ce genre de choses, je vous ai toujours dit que les femmes, là, ne leur montrez pas certaines choses. Parce que quand elle va vous montrer le game, elle va vous dire maîtresse dans là, elle va exceller. Tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà où on est maintenant. Il est en train de pleurer. Au moins, ma femme, il a refusé, il a fermé tous ses comptes que lui, il va se suicider. Il veut que sa femme arrête. Et tout. La femme a dit, no way. On va seulement continuer. On va sauf que continuer.